Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore sur une vidéo historique. Vous allez me dire mais tu vas nous présenter quoi? Tu nous présentes une boîte en bois, c'est quoi? Est-ce une urne funéraire peut-être? Un cercueil? Qu'est-ce donc? Non, c'est une très belle pièce. Aujourd'hui on va donc vous parler d'un revolver, d'accord? Une fois n'est pas coutume, on vous parle encore d'un revolver. On va dire qu'on peut qualifier, oui, on peut bien sûr, et on doit même de qualifier dans la catégorie collection, bien que en France classé en catégorie B. Enfin, voilà. On va s'abstenir de toute polémique. On va vous parler donc d'un revolver et on va vous parler également du coffret, puisque le coffret nous vient d'un célèbre armurier dont on va voir ça tout de suite. Donc sans perdre plus de temps, on va donc ouvrir le coffret et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc abracadabra, qu'est-ce qu'on trouve dans ce coffret? Donc il s'agit aujourd'hui d'un Colt Police Positive modèle Target, vendu dans un coffret Greiner. Alors je vous montre. Donc on va parler donc dans cette vidéo du Colt Police Positive modèle Target et on va parler également très rapidement de l'armurier W.W. Greiner, alias William Wellington Greiner. Voilà. Je vous laisse prendre connaissance de toutes les inscriptions qu'il y a. Voilà. Et on va vous présenter ce magnifique coffret et cette magnifique pièce. Donc rapidement on va fermer le coffre, on va le mettre de côté, on va y revenir de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Donc, le Colt Police Positive modèle Target en calibre 22 long rifle. Bien sûr, on vérifie que l'arme est vide. Comme je suis un utilisateur dangereux et incompétent, bien sûr, l'arme est chargée. Ça va sans dire. Voilà. Bien évidemment, à prendre sous le prétexte de la blague. Donc, on a un Colt Police Positive modèle Target. Donc, sur ma chaîne, pour les plus anciens d'entre vous, ça commence à... Il faut bien le dire, puisque c'est une vidéo que j'avais faite il y a un bail. Les plus anciens d'entre vous ont déjà vu sur la chaîne la présentation du Colt Police Positive en 38 Smith & Wesson. Je vous ai fait cette vidéo il y a déjà un bail de temps. Je vous remettrai le lien dans la description ou alors vous pouvez aussi aller chercher sur la chaîne, c'est pas interdit pour ceux qui sont intéressés. Je vous remettrai le lien. Donc je ne vais pas refaire l'histoire du Colt Police Positive, mais il s'avère que là j'ai eu par chance tout à fait inouïe d'avoir entre les mains le modèle en 22 long rifle. Donc je me suis dit que, étant donné qu'il est dans un état exceptionnel et que pour une arme de cette époque, on va le voir, c'est quand même plutôt rare, je me suis dit que c'était intéressant que je vous en parle. Donc le Colt Police Positive Target, il a été fabriqué, il y en a deux modèles. D'accord, donc je vais vous expliquer et comment vous pouvez, si vous êtes possesseur d'un de ces modèles, comment est-ce que vous pouvez le dater. Alors, il faut savoir que il y a deux modèles
de Colt Police Positive modèle Target. Le premier modèle a été conçu de 1910 jusqu'à 1925. D'accord? Sachant que de 1910 jusqu'à 1923, les plaquettes étaient en noyer quadrillé. D'accord? Et de 1923 à 1925, les plaquettes étaient en caoutchouc durci. Ok? Également, le premier modèle, il pesait 22 onces. Une once correspond à 28 grammes. 28, et quelque chose grammes. D'accord? Ce modèle ici que vous avez dans les mains, il pèse 620 grammes. D'accord? 620 grammes, ça veut dire que si on convertit en onces, on est sur 22 onces. Donc là, on est sur un premier modèle, ce qui semble cohérent avec le coffret dont on va parler tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on est sur un premier modèle. Hein. Voilà. Donc pour le dater, vous avez précisément ce genre de, vous avez précisément les indications que je vous ai communiquées à l'instant. Sur le côté gauche du canon, je ne sais pas si vous allez le voir, je pense que non, parce que de toute façon, mise au point, c'est de la merde, et donc c'est comme ça. Sur le côté gauche du canon, vous avez marqué Colt Police Positive Target. Sur le dessus du canon ici, donc je vous montre sur le dessus du canon ici, vous avez les inscriptions Colt Espar. Voilà, donc en gros manufacture Colt quoi. Concernant ce modèle, je tiens quand même à vous le montrer, il est... Alors on va pas le faire beaucoup parce que c'est du 22 long rive, vous savez ce que je pense, de percuter à vide du 22. Alors il y a toujours des munitions dans le coffre, je pourrais toujours mettre des bastos dedans, mais enfin ce serait quand même pas très raisonnable, ce serait pas très prudent, ce serait pas très intelligent. Et nous sommes des utilisateurs conscients. Donc on a un armement, il est avec une détente qui est extrêmement sensible. Regardez, je vais vous montrer ça. Oui, il est armé. J'ai rien fait, hein. Franchement. J'ai l'arme. Regardez. Vous voyez? Bon. Là, j'ai vraiment fait doucement. Je vous jure que j'ai vraiment rien fait. J'ai à peine... Il est vraiment sensible. Alors, en double, c'est pas pareil. Voilà. Mais sinon on peut facilement le voir. Attends. Il est très fluide ce pétard. On est sur une arme en état, pour moi, très clairement, rigoureusement neuf. On est clairement sur une arme en état rigoureusement neuf. Voilà. Il n'y a pas autre chose à dire. Donc on est sur un revolver donc de 6 coups, hein, qui fonctionne en simple et en double action, en calibre 22 long rifle. On est sur un canon de 6 pouces. Sur une arme, là, pour le coup de tir sportif, hein, là, normalement, la team cache-œil, vous n'avez aucune excuse pour ne pas aimer cette vidéo. Voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Une arme de tir sportif, voilà, avec un petit côté collection. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce putain. Ça, si tu touches pas à 25 mètres, faut arrêter le tir, quoi. C'est...
très clairement, non, ça c'est excellent. Ça, pour faire du tir, franchement, c'est excellent. Il y a un côté collection, il y a un côté... voilà. Il y a un côté tir. C'est excellent. Passons maintenant, une fois qu'on a vu ce revolver, passons maintenant au coffret. Donc, concernant ce coffret, donc, comme vous l'avez vu, de William Greiner, donc, en l'occurrence, William Wellington Greiner, et ça a son importance, puisque William Wellington Greiner est le fils, donc, de l'armurier William Greiner, qui vécut de 1806 à 1869. Cet homme a inventé, il a inventé pas mal de choses, hein. C'est un grand inventeur, notamment pour les fusils de chasse. Il faut savoir que les chocs des fusils de chasse, c'est une invention Greiner. Vous savez, les full shock, demi-choc, machin, bref. Les chocs des fusils de chasse, c'est une invention Greiner. Il a également inventé une balle expansive à pointe creuse. Et d'ailleurs, le système, donc il a inventé ça en 1835, le père. D'ailleurs, l'invention Minier, la balle Minier, que vous connaissez sans doute, hein, créée en 1847, a été repris, hein, des idées de la balle de Greiner. Voilà. C'est une reprise de l'invention de Greiner. Voilà. Donc voilà, on va passer rapidement sur ce monsieur William Greiner. Le fils, donc William Wellington Greiner, a repris la suite de l'armurerie familiale. Il a travaillé, donc il est né en 1834, et il est mort en 1922. Voilà. Donc pendant combien d'années précisément il a repris l'armurerie, je ne sais pas, hein. Mais c'est pas incohérent avec le fait que ce revolver, en l'occurrence un Colt Police Positive Target premier modèle, soit dans un coffret Greiner. Parce que si c'était un second modèle, donc le second modèle de Colt Police Positive Target a été fabriqué de 1926 à 1940, je ne sais pas, alors il aurait fallu creuser de pourquoi cette arme se serait retrouvée dans un coffret Greiner, puisque ce monsieur est mort en 1922. Voilà. Moi je sais juste qu'il a tenu sa boutique jusqu'en 1921. Ça aurait été compliqué d'avoir un Colt Police Positive Target second modèle dans ce coffret. Là on est bien sur un premier modèle, donc ouais, quelque part on est sur quelque chose de cohérent. Donc il y a des choses de coffret qui ne sont pas forcément d'origine, hein. Par exemple cette boîte de cartouches T22, hein, et les munitions là, il y a très peu de chances qu'elles soient d'origine, hein. Voilà. On a la clé, sans doute la clé du coffre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce coffre? On a une brosse ici. Voilà. On a des accessoires dont je vous avoue, puisque j'ai cette arme entre les mains depuis très peu de temps, ne pas avoir creusé véritablement la provenance et le pourquoi du comment. Voilà. Je vous avoue que je me suis pas spécialement intéressé. On a également ici, je vous montre là, une baguette de nettoyage. Voilà. Donc le coffre est complet, hein. Baguette de nettoyage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une boîte ici qui, une fois vide maintenant, pourrait parfaitement servir pour mettre un petit chiffon. Moi j'y verrais bien dans cette petite boîte là, un petit chiffon, genre de coffret.
est vraiment très très recherché. On est vraiment sur une pièce, là on est vraiment sur quelque chose de collector. Voilà, on est vraiment sur quelque chose que je tenais absolument à vous présenter. Voilà. Concernant William Wellington Greiner, j'ai pas trouvé grand chose à vous dire, hormis que c'est le fils de William Greiner et qu'il a repris l'armurerie familiale et que les inventions de Greiner, c'est quelque chose dans l'armurerie d'assez recherché. Il me semble même que William Greiner père est un disciple et qu'il a été formé par Joseph Menton ou Menton, je sais pas comment ça se dit, voilà, hein, et qui est sans doute l'un des plus grands armuriers de tous les temps, hein, voilà. C'est un peu tout ce que j'ai à vous dire sur cette pièce. Le fait qu'elle soit présente sur la chaîne vous permet de voir au moins que ça a existé, que ce genre de choses a existé, et c'est finalement l'intérêt de la chaîne. L'intérêt de la chaîne, c'est pas tant finalement de faire diverses polémiques. L'intérêt de cette chaîne, c'est surtout d'archiver des choses qui peuvent être rares. On va remettre la boîte ici. Voilà. C'est surtout d'archiver des choses qui sont rares et d'en porter connaissance aux collectionneurs et aux passionnés. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, je vous en souhaite un très bon visionnage. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et selon la formule consacrée, bon tir. Au revoir le revolver.